Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comparaison outils. Vous avez apprécié le premier volet de cette saga. Donc aujourd'hui, on réitère avec des nouvelles marques et des nouveaux outils. Vous allez voir tout ça comme d'habitude sur mon outil Notion que j'adore et que j'implémente et j'utilise au quotidien. J'espère que ça vous plaira comme à mon habitude. Et puis on est parti. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager. Et let's go! Bon, nous voilà dans cet épisode numéro 2, donc comme je vous l'ai rappelé dans cette petite intro, on arrive sur le tableau Notion, donc je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier épisode, si vous vous souvenez pas, je vous remettrai l'épisode juste ici, au-dessus de la vidéo avec un petit lien en fiche cliquable. Voilà, donc petit rappel, cette comparaison n'a pas pour but de dévaloriser les marques, pardon. En gros, le but c'est de vous fournir une vision globale sur un panier type, un panier moyen, sur deux enseignes, donc Leroy Merlin et Mano Mano, et évidemment je compare aussi deux marketplaces et deux enseignes comparables, parce que il y a aussi des vendeurs en ligne sur la plateforme Leroy Merlin et Mano Mano. Voilà, le but de la vidéo, c'est de vous montrer un peu les prix, les outils, les marques différentes, et cette vidéo comparaison, je trouve qu'elle est pas mal, puisqu'on a une belle vision globale sur les prix, et sur un certain type d'outils, hein. On peut le faire aussi avec de l'outillage, et je pense que je le ferai peut-être dans un épisode 3 avec de l'outillage, notamment avec Facom, des marques comme ça qui peuvent être intéressantes sur des clés, des douilles, etc. Voilà. Je mettrai des liens affiliés, donc Mano Mano, dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Je vous ferai mon petit pack d'outils préférés sur ces marques-là, comme j'ai fait pour la première vidéo comparaison. Donc c'est important. Ça soutient la chaîne, c'est gratuit pour vous. Voilà. Et puis moi, ça m'aide. Et voilà. Donc le petit disclaimer, je vous l'ai fait. Voilà, c'est hyper important de le rappeler qu'on dénigre pas les marques. C'est pas parce qu'on les compare et qu'on les met les unes à côté des autres qu'on les dénigre. Voilà, il y en a qui préfèrent Metabo, il y en a qui préfèrent Ryobi, mais je vais les présenter dans un instant. Voilà, donc les outils du jour. Aujourd'hui, on va comparer meuleuse, scie sauteuse, ponceuse excentrique et scie sabre. Donc meuleuse, tout ce qui est outils de découpe, etc. avec disque à meuler ou disque à découpe. Vous pouvez utiliser plusieurs disques sur une meuleuse. La scie sauteuse, hein, qui permet de faire des découpes dans du bois. Vous pouvez aussi utiliser une scie sauteuse pour de l'acier. N'oubliez pas de changer les lames. Ponceuse excentrique, hyper intéressante, pour poncer les murs, le bois, etc. Pareil, utiliser le bon disque. Et scie sabre qui permet de découper des tubes, du bois, c'est pareil. C'est des outils qui sont quand même multifonctions et on est sur des outils électro-portatifs. Donc là, je n'ai pas mis les bonnes marques pour la sélection d'outils, mais ce n'est pas grave. On va utiliser directement le tableau. Et les marques que nous allons comparer aujourd'hui, c'est Metabo, Ryobi, Black et Decker et Einl, je sais pas comment on le prononce, et AEG. Voilà, donc désolé pour la prononciation des marques. D'ailleurs, si des marques passent par là et regardent les vidéos comparaison, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être qu'on pourra trouver un lien d'affiliation pour les personnes qui nous regardent ou autre chose. N'hésitez pas à me contacter, je suis assez ouvert là-dessus. Et je prends des marques qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc je ne prends pas n'importe quelle marque, évidemment. J'essaie de vous avoir des marques qui respectent mes valeurs et qui respectent la chaîne. Donc on démarre directement. Alors ce que j'ai fait, je les ai classés pour ceux qui arrivent sur l'épisode numéro 2. Je les ai classés du coup par marque, par type d'outil. Donc là, en gros, on sera chez Mano Mano. Donc on commence par l'enseigne Mano Mano. On sera classé par marque à chaque fois et par type d'outil. Donc là, on est sur la meuleuse, Metabo et Mano Mano. Voilà. Et ça, je l'ai fait 5 fois, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 5 fois. Et je l'ai répercuté pour scie sauteuse, ponceuse excentrique et scie sabre. C'est les outils que j'ai sélectionnés pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, on va faire un petit changement. Vous allez voir le tableau. Hop, là, je le passe en électroportatif. Je me suis fait des petits tags. Ça permet de rendre le tableau un peu plus lisible. Et j'adore cet outil Notion pour ça, car il est très très visible. Et c'est vraiment très bien. Hop, on rajoute petit excentrique et vous verrez par la suite. Donc on est parti avec cette petite comparaison. Hop, je décale le retour vidéo. Donc on commence avec la meuleuse. Je vais vous ouvrir la petite page pour vous montrer un petit peu les outils que j'ai sélectionnés. Donc on commence avec la meuleuse Metabo. Donc c'est une marque que j'ai déjà entendu parler. J'ai pas forcément utilisé cette marque là. Elle joue quand même dans le top 10, je crois, quand j'ai fait la comparaison, dans le top 10 des marques qui est utilisée, de bonne qualité et qui arrive vraiment en force. Pareil sur les outils multifonctions, qui est vraiment pas mal. Donc là, meuleuse sans batterie. Alors c'est pareil, suivant les marques, suivant la marketplace, j'ai essayé de trouver des meuleuses avec batterie, sans batterie. Et c'est pas forcément évident de trouver chez Leroy Merlin la même meuleuse avec une batterie ou sans batterie. Donc pour les comparatifs, j'ai essayé de trouver ce que je pouvais et de comparer ce qui était à peu près comparable. Donc là voilà, on est parti. Petite meuleuse Metabo 18 volts, donc là sans batterie pour le coup.
Voilà, et elle est au prix de 149 €. On va enchaîner direct, je vais vous montrer la petite meuleuse Ryobi. Je sais pas si je vous montrerai tous les liens pour pas vous faire une vidéo trop longue sur la comparaison. Là, on est sur une meuleuse avec batterie. Donc évidemment, si j'ai pas mis sans batterie, c'est que je voulais comparer dans ce premier truc, dans ce premier comparaison, pardon, des meuleuses avec batterie. Et j'essaie de vous trouver des équivalents comme avec Metabo. Voilà, donc on est chez Mano Mano, je le répète, et on est sur les 4 marques différentes. Ensuite j'enchaîne, je vous montre les 4 premiers et après on enchaîne. J'ai oublié de dire le prix, donc 225 € pour cette meuleuse. Ensuite Black & Decker, hop, pareil avec batterie, 149 €, voilà. Black & Decker, c'est pareil, c'est une marque qui date de très longtemps, d'ailleurs on peut aller faire une micro-recherche. Marque Black & Decker. On peut aller voir un peu l'historique de la marque, ça charge. Voilà, depuis le 12 mars 2010. Donc vous voyez, ça fait 14 ans. Ah non, création 1910, pardon, je dis pas de bêtises. Elle a fusionné avec Stanley et Stanley Black, vous voyez, voilà. Et en gros, depuis 1910, c'est une marque qui date depuis très longtemps et qui est quand même exposée dans un peu tous les magasins. Donc c'est vraiment pas mal aussi. Alors de toute façon, toutes les marques correspondront à certains. Je sais pas, sur cette meuleuse, ça peut être le grip, ça peut être l'utilisation, la durée dans le temps. Il y a plein de critères qu'on pourra revoir. Et je vous remettrai aussi également le lien d'une vidéo de comment choisir ces outils. Et je parle justement des critères de sélection pour vos outils. Donc on enchaîne, on était chez Black & Decker et là on est sur Inel. Donc c'est pareil, je sais pas comment ça se prononce, mais ça doit être une marque allemande. On va aller voir pareil pour le comparatif. Donc là, Inel, c'est pareil, petite meuleuse, batterie, cette fois-ci un peu moins cher. On va faire comme pour l'autre, au moins pour le lancement. Inel, on va aller voir. 1964 la création et marque allemande. C'est pour ça que je le prononce mal car je ne suis pas allemand. Voilà, elle exerce dans plusieurs pays et création en 1964. Donc vous avez vu, c'est des marques qui sont là depuis un bon moment. On enchaîne. Donc vous avez vu, j'ai le petit, comme dans la première vidéo, j'ai le petit outil là qui s'affiche, qui est vraiment pas mal. J'avais dit que ça s'appelait Kinvit, mais je me suis trompé. Si vous voulez, je peux aller le voir rapidement. Ça vous permet de savoir, il est écrit là, ça va arriver. Cooper il s'appelle, voilà. En fait, il vous permet d'afficher directement les coupons et économiser de l'argent direct au panier sur les sites internet, sur les sites e-commerce. Donc avec ça, vous pouvez faire pas mal d'économies. Je suis pas sponsorisé, mais je l'utilise assez régulièrement quand je fais des commandes sur internet. Voilà, donc on enchaîne. AEG, marque assez connue. Pas besoin de la présenter. Là c'est pareil, j'ai AEG souvent ils présentent leur machine sans batterie parce qu'en gros, si vous achetez un pack, ils mettent les batteries à part. Et ça vous permet d'avoir les batteries seules et les machines seules. Ça vous évite d'acheter, je sais pas, une machine avec une batterie. En gros, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et je crois que Ryobi font pareil. Et Inel, pareil. Voilà. Donc là, si vous voulez rajouter la batterie, je crois que c'est une cinquantaine d'euros en plus. Mais on va rester comme ça pour le comparatif. Voilà pour les meuleuses, pardon. On va enchaîner du coup avec les 6 sauteuses. Donc toujours sur l'électroportatif et chez Mano Mano. Et pour les prix, juste avant, j'ai oublié d'énoncer les prix, désolé. 185 € pour chez AEG et 99 € chez Inel. Voilà, comme vous pouvez voir, Inel, il y avait la batterie pour 99 €. Et c'est vraiment pas trop cher, ça dépend de votre niveau de bricolage, si vous êtes un professionnel, est-ce que cette marque-là vous correspondra, est-ce qu'elle durera dans le temps en fonction de vraiment de votre utilisation. Ça, c'est à vous de voir et d'aller choper les critères qu'il vous faut sur les différentes marques. Voilà, on enchaîne avec la scie sauteuse de chez Metabo, je vais vous la montrer rapidement. On va essayer de faire une marque par catégorie, sinon la vidéo sera trop longue. Donc voilà, chez Metabo, j'ai essayé de choper une scie sauteuse. Pareil, batterie sans batterie. Les scies sauteuses, c'est vraiment pratique pour faire vos découpes. Par contre, c'est pas des plus précises. Hein. Souvent, la lame bouge et en gros, ça vous décale un peu. Ça fait des coupes pas très droites. Il faut souvent les rattraper avec une ponceuse ou les rattraper avec une petite défonceuse, avec une petite fraise pour rattraper un peu les coupes. Mais ça vous dégrossit bien le travail. Voilà. Hop, petite scie sauteuse de chez Metabo, on est à 166 € et on va s'en ouvrir une autre. Donc là, Ryobi, 196 €, Black & Decker 104, Inel 99 et AEG, on est à 263 € et je vous ouvre la AEG. Voilà. Généralement, elles sont quasiment celles que j'ai sectionnées. Je vois souvent marqué moteur brushless qui est assez puissant et assez performant. Voilà, et on est à peu près sur le même type de scie sauteuse. Et là, on est à 263 € chez Mano Mano. Voilà pour les scies sauteuses. Ok.
Alors justement, je parlais de ponceuses à l'instant, on enchaîne sur les ponceuses, donc elles sont là, la ponceuse elle est là. Ponceuse excentrique pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les ponceuses qui tournent sur elles-mêmes, et ça c'est vraiment top, ça fait un ponçage régulier et propre. Donc on va s'ouvrir Metabo, 566 €. Alors là, pourquoi elle est aussi chère? Enfin, chère, on s'entend. C'est parce que vous avez le coffret, le chargeur, 2 batteries. Et puis je pense que Metabo commence à faire une bonne renommée. Et puis je pense que c'est une bonne machine, assez petite, qui prend pas beaucoup de place et qui peut être très fonctionnelle lors de vos travaux. Voilà pour la ponceuse pardon, Metabo. Ryobi, 218 €, idem, il me semble que j'ai pris avec batterie, voilà. Donc là, à vous de voir votre gamme d'outils, votre gamme de batterie, c'est pareil. Si vous avez une gamme de batterie déjà Ryobi, vous avez acheté une ou deux machines, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester chez la même marque. Ça vous permet d'avoir un joli atelier assez régulier que d'avoir des machines différentes et surtout de vous taper une machine avec fil, une machine sans batterie, pas la même marque. Moi, ce que je ferai, le jour où je reconstruirai un peu ma gamme d'outils et mon garage d'outillage, je pense que je partirai sur une des marques que je vous ai montré. Et ça me permettra d'avoir typiquement une dizaine de batteries pour, je sais pas, une cinquantaine de machines. Je sais pas si je prendrai toutes les machines, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Avec 10 batteries, je pourrais tourner sur toutes mes machines et ça sera hyper important. Et notamment, je sais que là, si je vous fais un petit exemple, chez Ryobi, c'est la marque de Leroy Merlin. Je sais qu'ils font des packs comme ça, regardez, pour 500 €. Vous avez 5 outils multifonctions avec 2 batteries et une mallette. Et ça vous permet d'avoir un pack outillage assez rapide, de bonne qualité. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser et qui tient pas mal. Voilà, toujours pareil en fonction de vos utilisations. Et après, vous rajoutez quelques batteries. Et derrière, votre pack, il roule et ça vous permet de toucher un peu à tout type de bricolage. Voilà pour Ryobi. On était sur ponceuse excentrique Ryobi, Black & Decker 131 €, Inel 59 €, AEG 170 €. Et on enchaîne ensuite avec la scie sabre. Donc pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de scie sabre, je vais vous en ouvrir une. Pareil, on va utiliser la Metabo. C'est une scie qui est hyper intéressante pour découper, je sais pas, des tuyaux, de l'acier, du bois, tout ce que vous voulez. C'est assez multifonction. Et en gros, elle passe et elle bouge dans ce sens et elle passe un peu partout. Par exemple, si vous avez des accès qui sont un peu difficiles, découper, par exemple moi dans mon cas, sur un chantier où il y avait des passages de câbles, où le bois nous gênait, où il y avait un passage qui était assez difficile, on utilise un peu la scie sabre pour faire une découpe assez grossière. Alors attention, suivant les scies sabres, elles sont assez puissantes et ça fait un travail des fois grossier et très rapide, mais elle a vraiment une bonne fonctionnalité, assez puissant, et si vous la dégainez, vous la sortez et ça vous permet de pallier à tout problème, quoi. Donc voilà l'utilisation, on va dire, principale. Après, d'autres personnes l'utilisent de différentes manières, mais c'est toujours pareil dans un titre d'exemple. Donc celle-là, elle est à 678 € et il y a une batterie. Ensuite, on est sur Metabo, donc 678, je l'ai mis, Ryobi, et je vais vous ouvrir une Inel pour changer. Voilà, Black & Decker 164 €, Inel et AEG, et comme j'ai dit, je vous ouvre la Inel, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc là j'ai pas trouvé avec batterie. Et là, vous voyez, on est sur un moteur brushless, c'est pareil. Vous pouvez vous trouver, en fait, c'est vraiment, ça dépend de vous. Préférence de marque, utilité, grip, ergonomie, qui fera que vous choisirez une marque ou une autre. Voilà, même utilité, scie sabre, lame interchangeable, sauf qu'elle est beaucoup moins chère. Voilà, et AEG, 349 €. Alors voilà pour la marque Mano Mano. On a fait un petit tour, donc les prix, donc vous voyez, sont assez contrastés. On peut avoir des prix assez chers si vous avez des packs avec batterie, ça ce qui est normal. J'ai essayé de faire la même chose chez Leroy Merlin, prendre des packs avec batterie, d'autres sans batterie, pour rester assez cohérent dans le comparatif. Mais il y a des différences de marques qui sortent du lot. Et justement, ça fait liaison, et je vais vous montrer ça avec le graphe ci-dessous. Alors du coup, pour la conclusion, on peut voir que Inel sort du lot avec ses 4 outils, qui est beaucoup moins cher. Donc je pense qu'il y a moins de personnes qui sélectionnent cette marque-là. Et après, je pense qu'ils sortent pas mal du lot avec des prix qui sont cohérents. On a en top 2, on a AEG, enfin top 2 dans l'autre sens, pardon, du moins cher. On a AEG pour ces 4 outils qui sort à 548 €. Ensuite, pardon, AEG Black & Decker, AEG en 3 et dans le haut du panier, voilà, le un peu plus cher, c'est Metabo. Mais évidemment, Metabo, parce qu'on a un pack à 678 €. Et là, admettons, on trouve un pack sans batterie dans les 200. Ça va s'incliner pour que vous ayez le comparatif. À peu près, ça va s'actualiser. Paf, voilà.
on arrive quasiment au même prix que AEG, donc les deux marques se valent en termes de budget si vous faites le même panier chez Mano Mano. Donc pour le comparatif, on va remettre 178. Vous voyez, ça peut varier du simple au double si vous avez un pack batterie ou sans batterie. C'est pour ça que je vous ai dit que pour le comparatif, j'ai essayé de garder la même chose en bas. Chez l'autre enseigne, chez Leroy Merlin. Hop, je reviens. Voilà pour la vision globale. Donc vous voyez, le petit graphique, c'est plutôt pas mal. Grâce à ça, vous avez une vision globale. Vous n'avez pas besoin, vous, de faire le comparatif grâce à mon tableau complet. On va enchaîner chez Leroy Merlin. Et chez Leroy Merlin, j'ai fait la même chose. Je vais vous montrer pareil les meuleuses, 6 sauteuses ponceuses et 6 sabres. Et vous allez voir à la fin, sur le tableau comparatif, quelle marque sort du lot et quel panier aurait été le plus avantageux pour vous. Donc on est parti avec Leroy Merlin. On va enchaîner avec la meuleuse Metabo. Donc je vous l'ouvre. Comme ça vous voyez, c'est plus visuel, c'est top. Prix de 293 €. Pareil, meuleuse sans batterie. Donc comme tout à l'heure. Sauf qu'on est chez Leroy Merlin. Ensuite, on a Ryobi à 289 €. On l'ouvre. 289 €. Donc là, avec une batterie cette fois-ci. Petite meuleuse Ryobi. Je vous ai fait les petits explicatifs des outils avant, donc pas besoin de tous vous les réexpliquer. Black & Decker, je vous ouvre les 4 premiers. Pareil, meuleuse sans batterie. Donc vous voyez, j'essaye de rester dans le même comparatif et 18 volts, la même puissance. Paf. Inel. Sans batterie également, 154 €. Et AEG, pour l'exemple, comme j'ai dit, donc parfois les produits ne sont pas disponibles, mais c'est pas grave, il y a quand même les prix, il y a quand même le lien, ça vous permet de voir et comparer. Là c'est pareil, sans batterie, 271 €. C'est sûrement qu'il y avait une promo avec le lien coupé. Voilà. Ok, donc on va enchaîner cette fois-ci avec la scie sauteuse. Scie sauteuse, pour rappel, c'est cet outil-là. Chez Leroy Merlin, scie sauteuse, et on est reparti avec la scie sauteuse de chez Metabo. Tac, on va se refermer les autres. À 285 €. C'est bien, au moins vous avez des visuels et vous voyez un peu les types de comment dire, les types d'outils et vous les voyez en vrai, c'est ça qui est top. Pareil, on enchaîne avec la scie sauteuse de chez Ryobi. Hop, Ryobi, Black & Decker. Idem, 135 €. Vous voyez, on est un peu dans la même gamme de prix. Inel, je vous l'ouvre et pour les prochains, j'aurai pas besoin d'ouvrir. Voilà, 143 avec batterie. Et AEG. Et voilà, cette fois-ci, c'est la sans batterie. Comme je vous ai dit, AEG, j'ai du mal à trouver à chaque fois les batteries parce qu'ils vendent les batteries à part. Voilà. Ok, on enchaîne avec les ponceuses excentriques. Toujours pareil, ponceuse excentrique, cet outil. Leroy Merlin, on va enchaîner. Ponceuse excentrique, Leroy Merlin de chez Metabo, 279 €. 99 € chez Ryobi. Black & Decker, 76 €. Inel, 55. Vous avez vu, c'est la dégringolade des prix. Chez Inel, pour 55 €, vous avez ce genre de petite meuleuse excentrique. Voilà. Qui a l'air plutôt pas mal en appoint, en outillage, ça peut être pas mal. Juste en one shot à avoir à côté quand on a un outil un peu plus gros qui n'est pas disponible. Et ensuite, on a AEG en ponceuse excentrique à 199 €. Pareil, en appoint, je vous mets une petite image. Vous voyez, ça fait la taille de la main. Hyper pratique à dégainer pour poncer le bois, pour poncer toutes les matières que vous souhaitez. Et pour terminer du coup le comparatif chez Leroy Merlin, on a la scie sable, donc Metabo 624, je vous ai dit j'ai mis le même pack qu'en haut. 155 € chez Ryobi, 98 € chez Black & Decker, 168 € chez Inel et 279 € chez Leroy Merlin de la marque AEG. Marketplace sur Merlin, et voilà, 6 sabres, sans batterie comme je vous ai dit. Nos amis AEG aiment bien vendre à part avec le pack batterie. Vous voyez, ça vous fait quand même un pack assez conséquent, mais les batteries sont assez puissantes, donc c'est hyper intéressant. D'ailleurs, pour les batteries, je crois qu'ils sont sur du 6 ampères. Plus l'ampéreur est élevé, mieux la capacité de votre batterie sera, et plus ça tiendra et ça sera mieux sur votre chantier. Là, je crois qu'ils mettent du 4 ampères. Je crois que c'était 5 et 6 que j'ai vu chez Metabo ou Ryobi, et les batteries tiennent bien, donc c'est cool. Et pour les recharges, petit tips, n'attendez pas la fin Enfin, comment m'exprimer clairement. En gros, n'attendez pas la fin de votre batterie, qu'elle soit vraiment épuisée. Souvent, on conseille 15 à 20% quand vous arrivez à 15-20% en dessous de la charge,
de commencer à recharger pour éviter d'aller puiser dans les réserves de votre batterie, et c'est comme ça qu'on flingue des batteries. Mais généralement maintenant c'est des batteries intelligentes, et elles acceptent la charge et le fait de les laisser sur secteur et tout. Mais si vous voulez préserver vos outils et vos batteries dans le temps, prenez ce petit tips et je pense que ça vous servira. Voilà pour ce comparatif, donc je vérifie bien qu'on est à la fin sur AEG 6 sabres. Voilà, on est pas mal. Donc là vous avez vu, on a des prix pareils, contrastés, on a des marques qui sortent du lot là, si vous faites un petit panier là, Inel, Black & Decker et Ryobi là, qui sortent du lot sur des ponceuses excentriques. Pareil, il y a des marques qui se valent, qui se rejoignent, Black & Decker et Inel sur les 6 sauteuses. Et après il y a toujours des marques qui sont dans le haut du panier, donc le panier on va dire c'est un peu plus cher, donc Metabo et Ryobi, mais ça reste quand même acceptable. Donc la conclusion, hop, on va actualiser. Conclusion, je vais vous enlever aussi le pack avec les 2 batteries de chez Metabo pour la 6 sabres, et comme ça on va comparer comme tout à l'heure. Donc en gros en conclusion, bah, c'est toujours Inel il me semble qui sort du lot, voilà c'est ça, avec ces packs là qui sont pas trop chers. Donc si vous voulez vous faire un pack d'outillage assez simpliste pour les petits bricolos, je pense que c'est pas mal. Et après dirigez-vous vers des marques un peu plus, on va dire, que des personnes utilisent plus ou qui peuvent plus vous correspondre suivant l'ergonomie de la machine, typiquement Metabo ou AEG pour ce comparatif. Et là on a Black & Decker, ah mais non je dis des bêtises, c'est Black & Decker qui arrive en tout premier avec un panier à 434 €, Inel qui suit juste derrière, donc c'est ce que je disais, il se valait juste. Ensuite en 3 on a Ryobi, en 4 AEG et Metabo qui est à 1481 pour ces 4 outils. Donc vous voyez c'est assez contrasté, et là ce qu'on va faire c'est que je vais faire pareil, je vais mettre un pack de machines à 200. On va actualiser comme ça, vous allez voir le comparatif, et là c'est Metabo qui va réduire, voilà, c'est ça. Et là du coup comme tout à l'heure, AEG et Metabo sont l'un derrière l'autre quand je mets un pack sans batterie, et on voit qu'ils se tirent la bourre entre guillemets, hein, ils sont juste l'un derrière l'autre, et je pense qu'ils jouent dans la même cour. Voilà, en gros leurs clients cibles doivent être les mêmes, et ils sont un peu sur le même marché quoi. Même si les autres aussi sont sur le marché électroportatif, mais je pense que leur gamme de clients et leur type de client, la typologie de client n'est pas la même. Voilà, donc je crois qu'on était à... Hop, bon, on va juste faire retour 624. Voilà, ah mince, je reviens. Mano, l'Euro Merlin, tac. Et on actualise et ça va remonter. Voilà. Voilà, on passe à la comparaison des 2 enseignes, donc en fonction d'une seule marque. Donc après on peut le changer si on veut, comme je vous avais dit sur la première vidéo. Ici je peux passer par enseigne et comparer en gros par enseigne et par marque. Donc là la conclusion pour les 2 marques, si on reste chez Metabo, on voit que c'est Metabo qui sort du lot chez Leroy Merlin. Si vous achetez les 4 outils en pack, ou vous sélectionnez vos 4 outils dans votre panier chez Leroy Merlin, c'est eux qui seront les moins chers. Et on va se faire un petit changement. On va se faire ça ici. On va se mettre Leroy Merlin. Hop, vous voyez, on fait rapidement. On va aller chez Ryobi, vu qu'on est chez eux. Tac. Ryobi, nos amis Ryobi, tac. Et hop, on va se mettre chez Ryobi ici, et chez Mano Mano, on va faire pareil. Chez Mano Mano, on va faire pareil. Donc là, on va enlever Ryobi, on va le mettre chez Mano Mano aussi. Vous voyez, c'est assez rapide, le tableau est assez cool. Et c'est pour changer notre conclusion en fait que je fais ça. J'ai créé des tags différents pour faire des bonnes comparaisons si un jour je change d'enseigne. Donc là, hop, on enlève, on remet Mano Mano sur Ryobi. Et on enlève et on remet Mano Mano pour Ryobi. On va actualiser la conclusion. Ici on va marquer Ryobi. Ryobi. J'ai mal écrit je crois. R-Y-O-B-I. R-Y-O-B-I. Voilà. Hop, clique à côté. On actualise. Et ça y est, ça s'actualise. Ça y est. On est sur Ryobi, donc pour le deuxième exemple, pour conclure cette comparaison, vous voyez que là, cette fois-ci, c'est toujours Mano Mano qui reste un petit peu plus cher par rapport à Leroy Merlin. Mais là, ça se joue à une quarantaine d'euros. Donc vous voyez, suivant la marque, donc Ryobi, Black & Decker, Metabo, ça peut varier. Les paniers peuvent passer, pas du simple au double, mais augmenter un petit peu. Vous faire gagner, on va dire, une centaine d'euros suivant les paniers. Et là, pour une marque d'électroportatif de Ryobi chez Mano Mano et Leroy Merlin, on voit que c'est un tout petit peu plus cher chez Mano Mano
Après, à vous de sélectionner et faire votre panier et de comparer par rapport à cette vidéo, grâce à cette vidéo. Quels outils vous conviennent le plus. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette comparaison. J'espère que cette petite vidéo comparaison vous plaise. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'échanger avec moi. C'est hyper important qu'on échange ensemble sur la chaîne. En commentaire, je répondrai avec grand plaisir aux commentaires constructifs. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, très très important, comme je dis à chaque fois, il y a pas mal de gens qui sont pas abonnés à mes vidéos alors que vous regardez. S'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très très important avec le bouton rouge juste en dessous. Partagez si la vidéo vous intéresse à votre entourage et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo comparaison, travaux, visite de chantier ou immobilier. Allez, ciao!